Je voulais vous filer un petit conseil, je pense que ça peut vous être utile. Ça m'a rappelé une anecdote, je suis obligé de vous la raconter. En 2013, je suis à New York et j'en profite pour capter un rappeur avec qui j'avais bossé quelques sons. Mais jusque-là, on avait fait tout par internet. Et comme je suis sur place, je le contacte pour qu'on se capte quoi. Précision importante. En 2013, je me suis mis à fond dans le sport, je mange healthy, je bois plus, je fume plus. Tu vois un peu le mode de vie. Et niveau anglais, je suis pas parfait bilingue. Hein. On va dire par écrit, je comprends à 70% et à l'oral, si le mec fait l'effort de parler doucement, 50%. Bref, je me ramène dans le Bronx, je le capte, on chill un peu et on se dit qu'on va bosser un peu de son et tout. Je le suis à l'épicerie et il achète une bouteille de Hennessy, tu vois. Et il achète aussi de quoi fumer. Bref, on se ramène à son studio. Tu sais, moi je le suis dans le délire. Je bois avec lui, je fume avec lui. Je fais pas mon truc, ouais, je suis en mode healthy, je bois plus, je fume plus, tu vois. Non, je le suis dans le délire. Et on commence à bosser du son. Au début, ça se passe super bien. Mais... Et lui aussi au début tu vois il fait l'effort, il parle doucement, il parle pas en argot parce que tu sais dans le Bronx ils ont un anglais, c'est pas l'anglais qu'on t'apprend à l'école tu vois, c'est un anglais custom tu vois. Mais il parle calmement et tout, ça va. Et plus la soirée elle avance, plus les produits là ils commencent à agir. Et ce que ça fait c'est qu'au bout d'un moment lui il fait plus aucun effort. Il est là, il me parle super vite en argot et moi mon anglais 40% il tombe à 4% tu vois. Ça fait qu'au bout d'un moment la collaboration elle devient compliquée. Si bien que je dis vas-y, on va se recapter demain après-demain pour finir ça parce que là ça fonctionne plus. Pourquoi je vous parle de ça? À cette époque-là, j'utilisais une technique pour collaborer avec les rappeurs. À ma connaissance, j'étais le seul à faire ça et ça fonctionnait plutôt bien, donc c'est pour ça que je voulais vous la partager. Quand je devais bosser avec un mec qui était déjà sur son album à un stade bien avancé, je lui disais est-ce que t'as pas un morceau que t'aimes pas dans tous les morceaux que t'as enregistrés? Parce que ça arrive tout le temps en fait. Tu sais les mecs ils ont choisi une instru, ils ont posé dessus et au final ils aiment pas le résultat parce que voilà le timbre de voix tout compte fait il fonctionne pas avec la prod et tout. Envoie-moi le pire morceau, l'acapella du pire morceau et je vais essayer de te faire un remix et de te transformer ça en le meilleur morceau de ton album tu vois. C'était un petit challenge et j'aimais bien fonctionner comme ça et lui au départ quand j'ai collaboré avec, c'est de cette manière là que j'ai fonctionné. You can call me greatness, hard to decipher like the Matrix. I stay dealing with patience, working hard day and night shifts. I always kept it righteous and precise when I write hits. Donc voilà, ça peut vous servir quand tu veux bosser avec quelqu'un qui est déjà à un stade avancé sur son album. Tu lui demandes s'il a pas un son qui fonctionne pas trop bien et tu lui proposes de lui faire un remix. Voilà. Et n'hésitez pas à aller écouter la prod là que j'ai diffusée juste avant sur le TikTok parce que j'ai remarqué que quand je mets des prods, il les met pas du tout en avant et tout à cause des hashtags, je pense, je sais pas trop. Bref, c'est tout pour moi. Peace.